Alors la MET est une association qui est basée à Moutier, qui travaille depuis plus de 60 ans au Tchad, uniquement au Tchad. Et on travaille là-bas avec deux partenaires, c'est deux grandes familles d'églises protestantes évangéliques. On les aide au niveau, vous êtes la population, on les aide au niveau des compétences, d'apporter des compétences. Au niveau financier aussi, on leur apporte du soutien financier. Sur place, c'est difficile d'être indépendant financièrement, d'être autonome financièrement. Donc là, on joue un rôle à ce niveau-là. Alors l'idée, c'est d'apprendre des techniques d'agroécologie, la manière de cultiver les sols à des agriculteurs sur place, une manière qui permet d'améliorer la qualité des sols et puis d'améliorer le rendement des cultures. Donc c'est organisé en deux volets. Il y a déjà un réseau de 24 agriculteurs qu'on appelle des agriculteurs promoteurs parce que leur mission, c'est de promouvoir les techniques qu'ils ont appris. Et puis le deuxième volet, c'est une ferme modèle qui a lieu en fait d'apprentissage, de démonstration, d'expérimentation et puis aussi de culture. Donc ces techniques, il y en a plusieurs, mais les deux principales, c'est la technique qu'on appelle ZAI. Ça veut dire qu'on creuse des trous dans le sol, des petits trous dans le sol. C'est là qu'on va mettre les semences. Et ces trous ils permettent de garder l'eau, de garder le compost aussi. Ça évite aussi qu'il y ait de l'érosion au niveau du sol. Donc ça, c'est une technique. Après, on utilise aussi celle du paillage. On recouvre toute la culture avec de la paille, et ça en permanence. Ça permet aussi de garder l'humidité et puis de prévenir aussi l'assèchement dû au soleil. Donc ça, c'est deux techniques assez simples qui sont utilisées par nos agriculteurs promoteurs et qui sont diffusées. Alors on essaye de mesurer l'impact de ce projet en agroécologie. Déjà, on tient des statistiques. Et puis on récolte des témoignages aussi. Alors au niveau des statistiques, en 2020 par exemple, il y a 136 agriculteurs, nouveaux agriculteurs, qui ont adopté ces techniques. Près de 300 qui ont essayé les techniques, et puis il y en a plus de 320 qui ont vu, qui sont allés visiter un champ où on adopte ces techniques-là. Donc on remarque que la diffusion se fait par ces statistiques-là. Et puis un autre moyen de mesurer l'impact, c'est de récolter des témoignages. Et puis là, alors on a beaucoup de témoignages encourageants d'agriculteurs qui nous disent, eh ben voilà, mon rendement il a augmenté de 2 fois, voire 3 fois par rapport aux années précédentes en utilisant ces techniques. Sur un hectare, en culture traditionnelle, on récolte de 1,5 à 2,5 tonnes de mil, par exemple. Ça, c'est une culture traditionnelle au Tchad. Et puis, avec les techniques en agroécologie, on peut arriver jusqu'à 3,5, jusqu'à 8 tonnes, en fonction du sol, de l'endroit, de la pluviométrie aussi de l'année. Donc, voilà, les rendements augmentent vraiment. On le voit, on l'entend, on peut récolter des témoignages. Alors, le premier choix de photo, elle représente Madame Ashta avec ses 5 enfants. Ashta, c'est une de nos agricultrices promotrices. Elle a gagné le premier prix de la saison 2018. Donc, on décerne un prix à agricultrice qui a utilisé le mieux les techniques et qui a eu des résultats. Elle a reçu le premier prix en 2018. Et puis j'ai choisi cette photo parce c'est une femme courageuse, qui en veut, qui a de la volonté, et puis ça nous encourage à continuer le travail. Alors sur la photo, vous la voyez avec ses 5 enfants. Elle a utilisé la technique ZAI, donc vous voyez sur le sol qu'elle a préparé ces petits trous dans lesquels elle va planter les semences. Et puis Madame Ashta, elle fait chaque semaine 40 km pour aller travailler ses champs. Donc je l'ai choisie parce qu'elle me fait plaisir, elle m'encourage.